notre performance va être assurée par Maman pour son spectacle. Maman malmène les mots à la Bellevilloise, mercredi à 20 h. Alors, c'est jusqu'en juin, et plus si affinité. Maman, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas venu en tenue de propreté RATP, c'était dans votre premier One Show, ça, en 2004. Hein. Oui, mais là... One Maman Show, c'était Oui, j'ai pris l'ascenseur social, donc là, c'est bon, je me suis mis un beau pull. Hein. Ouais. J'ai laissé l'uniforme de balayeur, même s'il me sert à prendre le métro gratuitement. Hein. Ah bon, ça permet ça. Alors, oui. Vous nous aviez fait découvrir une certaine Afrique qui était assez simple pour ceux qui ont des problèmes de géographie. Voilà, c'est simple. Ouais. Il y avait le Gondwana, qui était donc au sud de l'Algérie et au nord de l'Afrique du Sud. Et pour ceux qui chercheraient, le Niger, c'est là. Hein, c'est bien ça? Oui, alors qu'est-ce qui se passe au Gondwana là? Le Gondwana, pour ceux qui ont des souvenirs de leur cours d'archéologie, c'est à l'époque où il y a des millions d'années, hein, où l'Afrique, l'Asie et l'Europe formaient le même continent. Avant la dérive des continents, quoi. Voilà, et c'est un peu le rêve que je fais, quoi, que les continents se réunissent et qu'on soit, parce qu'on a le même sang, on est le même peuple. Quoi. Ouais, on est tous pareils, quoi, en fait. Voilà. C'est assez évident, je ne vois pas pourquoi on se pose cette question-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce Maman malmène les mots? Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux personnages? Comment l'inspiration de Maman, c'est quoi? Coup de gueule? Ouais, coup de gueule devant ma télé, comme tout le monde. Je vois le monde tel qu'il est. Donc, en fait, je refais le 20 h, mais en plus drôle que PPDA, par exemple. Voilà. Et puis, Maman intervient chaque matin sur Africa numéro 1, hein, sur Europe une fois par semaine avec Ruquier et sur France 2 une fois par semaine. Alors, ce travail de chroniqueur, là, comment vous l'abordez? C'est toujours les coups de gueule, c'est toujours l'écriture. Moi, j'ai envie des gens comme vous qui écrivez des livres. Donc, c'est l'actualité fraîche, l'actualité nationale, française que je prends, je remixe. Et j'essaie toujours de dire un peu, de sortir l'absurdité de l'actualité quotidienne. Mais Maman, il se produit en Afrique? Oui, j'ai été au Sénégal, j'ai joué au Sénégal. Alors comment ça marche ce regard-là? Les gens, ils se reconnaissent et puis j'adapte un tout petit peu parce que comme ici je donne à voir la France vue par les yeux d'un Africain, quand je vais là-bas c'est l'Afrique vue par un Africain de France. Et vous n'êtes pas un expatrié là-bas quand vous arrivez au Sénégal? Si, je suis un expatrié puisque je viens du Niger. Voilà. Non, de toute façon. Ouais. Voilà, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir, Maman? Je veux parler de mon pays, le Niger. Voilà. Ouais. Alors, Maman, ce soir, nous parle de son pays, le Niger. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Maman. Bonsoir. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais vous parler de mon pays, le Niger. Hein. Alors, un petit test, il y en a qui connaissent la capitale du Niger? Non. Voilà. C'est ça le drame des Nigériens. Personne ne connaît le Niger. Hein. Et quand il arrive aux médias de parler du Niger, c'est pour dire le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Vous avez vu, hein? Pas l'un des pays les plus pauvres du monde, de la planète. C'est-à-dire que les océans, les arbres et les ours polaires, ils sont plus riches que le Nigeria. Voilà, hein. C'est une humiliation. Hein. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde. L'autre fois, j'écoutais la météo. Le gars, il disait, alors il fera 15 degrés à Johannesburg, il fera 42 degrés à Kinshasa et il fera 45 degrés à Niamey. Niamey, la capitale du Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Hein. Nous, les Nigériens, on souffre de ça, vraiment, c'est une humiliation. C'est comme si dans un dîner en ville, la maîtresse de maison faisait les présentations comme ça et disait « Bon, voilà, Frédéric est directeur de banque, Françoise qui est chirurgienne et Maman interdit bancaire. » Voilà, donc nous, les Nigériens, ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire parler du Niger en bien. Voilà, en bien, hein. On ne veut pas, par exemple, qu'on parle du Niger comme certaines télés parlent de certains pays africains, comme par exemple « Chers téléspectateurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal de télé Congo. Démocratie. Son Excellence Joseph Kabila, président à vie. De la République démocratique du Congo a été réélu dès le premier tour. Des élections présidentielles qui auront lieu dans 2 mois. Et sur le front social, notons que les enseignants du Tchad ont entamé une grève de la faim à cause du non-paiement de leur salaire depuis le mois de janvier 1973.
Mais les syndicats sont divisés quant à l'impact sur l'opinion d'une grève de la faim en plein mois de Ramadan. Et en économie, sachez que la Banque mondiale a accordé au gouvernement du Gabon une aide financière de 100 millions de dollars pour l'achat très urgent d'une dizaine de chasse-neige. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de neige en Afrique, tout le monde, sauf la Banque mondiale. Alors donc, parmi nous, les Nigériens qui se déploient pour qu'on parle bien du Niger, il y a notre président. Alors notre président, on lui a donné quelques conseils pour qu'on parle bien du Niger. Par exemple, on lui a dit de sortir avec une chanteuse ex-top modèle, hein. Mais il a été devancé par qui, vous savez. Voilà. Alors notre président, ce qu'il fait, par exemple, c'est... lors de réunions internationales de chefs d'État, vous savez ce qu'il fait? Tu as tous les présidents qui sont habillés en costume cravate et tout. Lui, notre président, il se met en beau boubou blanc, hein, avec des broderies partout, hein, avec un bonnet nigérien avec des broderies partout. Et à chaque fois, je vois ça, je dis, oh, vraiment, là, on va parler du Niger. Et une fois, j'étais là dans un restaurant, comme ici, et puis j'entends une petite fille qui dit... maman, regarde, le nouveau pape, il est noir. Voilà, c'était un extrait du spectacle de Maman, malmène les mots à la Bellevilloise. Allez le voir, c'est le mercredi à 20h30 et c'est jusqu'en juin. Maman, merci beaucoup. Et puis, bon, peut-être irons-nous un jour en vacances au Gondwana. Absolument.